Bonsoir et bienvenue à tous dans notre édition du mercredi 25 février. Les titres: la région Midi-Pyrénées à Paris au salon de l'agriculture, le planning familial toujours dans l'incertitude et enfin la salle de rock, la Dynamo, pourra-t-elle se déplacer dans le faubourg Bonnefoy? Le salon de l'agriculture de Paris se tient jusqu'au 1er mars. La région Midi-Pyrénées y est fortement représentée, que ce soit au niveau des éleveurs ou des producteurs. Nous vous offrons une série de reportages jusqu'à vendredi. Voici le premier consacré à notre région, voire à notre future grande région Midi-Pyrénées-Languedoc. Anaïs Tourès. La future fusion des régions visible au Salon de l'Agriculture. Martin Malvy et Damien Allary, présidents des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, ont rencontré les exposants venus à l'occasion du salon. Selon Martin Malvy, 164 000 emplois devraient être comptabilisés suite à cette fusion. Le président de région était satisfait de voir que le rapprochement entre les acteurs économiques se fait déjà. Cette région va être la première région agricole de France. Pratiquement d'ailleurs la première région européenne en matière d'agriculture. Elle va disposer de moyens qui seront des moyens supplémentaires à la fois sur les politiques de soutien aux filières agricoles et sur les politiques de promotion de l'agriculture de cette région. Aujourd'hui, elle me paraît très bien comprise dans sa philosophie par ceux qui vont en faire la vie. Les producteurs de la région sont pour l'heure confrontés à un autre problème, la fin des quotas laitiers instaurés en 1984 par l'Union européenne. Ce régime permettait de limiter la production de lait dans le but d'éviter la baisse du prix payé par l'exploitant. Pour les producteurs, la fin des quotas laitiers rimerait donc avec davantage de concurrence. Je crois qu'il y a aujourd'hui un espoir très fort de pouvoir reconstruire une filière ou la réinstaller dans un univers qui sera différent. Mais incontestablement, nous allons être plus frappés que d'autres par la suppression des quotas. Et il va falloir sans doute imaginer des politiques nouvelles. Ça me paraît absolument nécessaire. Parmi les solutions qui pourraient être envisagées par la filière laitière, celle de développer l'exportation du lait vers la Chine. Airbus a bénéficié d'une année 2014 riche en records de vente, prévoit une année 15 très bonne pour la production et pourtant, en pleine négociation sociale, la direction du groupe s'interroge sur la possibilité d'augmenter le temps de travail de certains cadres. Les syndicats, de leur côté, répondent que ces mesures ne sont imposées par aucune exigence économique. Sophie Voinis. Travailler plus pour gagner plus, c'est la question que peuvent se poser les cadres d'Airbus aujourd'hui alors que démarre une série de négociations sur l'emploi et le temps de travail. La direction d'Airbus Group veut discuter de l'éventualité d'une augmentation du temps de travail des cadres. Selon la CGT, cette demande ne se justifie pas économiquement vu la situation plutôt très réjouissante de l'avionneur aujourd'hui. Le syndicat estime même que cette proposition est déplacée et injuste. Les cadres, les ingénieurs et cadres d'Airbus voient bien les dividendes qui sont versés aux actionnaires, qui sont sans cesse en augmentation d'année en année. Ils voient bien également l'augmentation des plus hauts salaires Airbus, qui, nous l'avons dénoncé récemment à Airbus Opération, les 10 plus hauts salaires ont été augmentés de 58% en 2013, donc c'est tout le côté injuste réside dans ces faits. Autre contre-argument avancé par la CGT, augmenter le temps de travail des cadres aujourd'hui est dangereux pour leur santé. Il y a déjà beaucoup de cas de stress, beaucoup de cadres qui sont surchargés par leur charge de travail et donc il y a des cas de burn-out malheureusement et donc ces mesures ne vont pas favoriser la décroissance de ces cas. Aujourd'hui, les 23 000 cadres d'Airbus Group sont soumis au forfait jour avec un nombre de jours fixés dans l'année sans compter les week-ends travaillés. Le temps effectif de travail n'est donc pas vraiment mesurable. La direction d'Airbus doit proposer prochainement des compensations financières pour augmenter le temps de travail des cadres. Selon la CGT, elle devrait plutôt proposer des compensations financières pour inciter les gens à travailler moins. Prochaine réunion le 5 mars sur le même sujet. Élection départementale 2015. Les candidats de la droite et du centre présentaient leur programme lundi dernier. C'était aujourd'hui au tour du PS, allié au PRG, d'afficher leurs couleurs et leurs intentions pour les élections qui auront lieu les 22 et 29 mars prochains. Les candidats de gauche ont répondu aux attaques de la droite au micro de Jérôme Bolloc et de Alain Sorat. Budget équilibré, compétences remplies pour le PS et le PRG. Les attaques de la droite sont artificielles et ne tiennent pas. Notre budget, à la fois un désinvestissement a été maintenu avec un autofinancement suffisant au-delà de la moyenne nationale. Notre budget de fonctionnement est
actuellement circonscrit, avec une masse salariale qui ne bouge plus. Et nous avons des actions importantes. En 2014, on n'a pas augmenté les impôts. On vient de voter le budget, ils n'augmenteront pas en 2015. Donc c'est une argutie politicienne qui n'est pas fondée. Ce matin, les candidats ont réaffirmé l'importance de l'action sociale développée par le département tenu par la gauche. En cas de victoire, ils veulent amplifier le mouvement. Les gens qui sont aujourd'hui au RSA, il faut les aider à sortir de cette situation qui est difficile. Ce n'est pas tolérable de maintenir les gens dans une telle situation. Nous allons développer et intensifier tout ce qui est chantier d'insertion, accompagner les chantiers d'insertion, par exemple dans le maraîchage ou dans l'entretien des cours d'eau et des rivières. Autre exemple, nous allons mettre aujourd'hui le paquet pour rénover un certain nombre de logements sociaux. 10 000 logements sociaux doivent être réhabilités et sortis de la précarité, et également le plan Habiter mieux pour tout ce qui est propriétaire bailleur. Le scrutin de mars reste à haut risque pour les socialistes qui n'ont rallié que le PRG. La droite, quant à elle, part unie. Même si pour Sébastien Vincini, les départementales ne sont pas le troisième tour des municipales, Jean-Luc Moudenc a souvent été cité ce matin. La gauche craint notamment une aspiration des budgets du Conseil général par la métropole en cas de victoire de la droite. Ce midi, une trentaine de manifestants se sont réunis devant la préfecture pour défendre l'avenir du planning familial 31. Ils venaient soutenir les salariés de la structure qui rencontraient aujourd'hui les principaux financeurs. Cette table ronde n'a proposé aucune solution concrète selon le personnel du planning. Réaction au micro de Anne Hager et de Romain Chevalier. Ce qu'il en ressort, c'est qu'on nous demande des éléments comptables qu'on a déjà fournis. Voilà. Ce qui ressort aussi un petit peu, c'est qu'on nous demande de baisser les charges de l'association, donc sachant qu'on est là au minimum en fait des charges, donc on ne voit pas trop bien de quelle manière ça va être possible. Il y a des soutiens qui ont été exprimés verbalement, mais concrètement là on n'a aucune assurance concrète de l'avenir du planning. Nous vous en parlions dans notre édition d'hier. Certains commerçants de l'hypercentre envisagent de porter plainte contre les organisations Attaque et le NPA pour ne pas avoir su encadrer la manifestation anti-barrage de Sivens qu'ils avaient déclarée en préfecture le samedi 21 février dernier et qui s'était transformée en mini-guérilla urbaine dans Toulouse. Réponse des mises en cause au micro de Jérôme Bolloc et de Alain Sorat. Nous avons appelé à cette manifestation parce que l'ESAT pose un problème de société qui est absolument fondamental. Est-ce qu'une infime minorité peut s'approprier la nature, le bien commun pour son seul profit? Donc nous voulions soumettre ce débat à l'ensemble des Toulousains de façon complètement pacifique. Comment voulez-vous que le service d'ordre, les quelques militants ou quelques dizaines de militants de chaque organisation puissent contrôler ce petit groupe de casseurs, que la police, avec son déploiement qui était quand même impressionnant, je ne sais pas combien de centaines de policiers étaient sur place, mais quand même c'était impressionnant, ce dispositif policier a mis quand même un sacré bout de temps à ramener le calme. Donc c'est quelque chose qui est physiquement impossible pour les manifestations. La salle de concert, la Dynamo 6 rue Amélie, devrait s'éteindre en 2015, mais une nouvelle, la Dynamo 2, avec une jauge de 300 à 600 spectateurs, devrait apparaître dans l'année au niveau du Faubourg Bonnefoy, en lieu et place de l'ancien cinéma Cinéo. C'est d'ici au 9 du Faubourg Bonnefoy que la Dynamo nouvelle formule pourrait bien revoir le jour, mais pas avant 2017, car si cette salle avec un bail de 30 ans a été trouvée, reste à la rénover, à s'installer et à trouver des financements pour tout ça. Un nouveau local, nouvelle formule, oui, mais avec des fondamentaux et la marque Dynamo. On ne va pas se travestir sur quelque chose que nous ne savons pas faire. Nous viendrons sur la possibilité de la programmation locale, bien sûr, parce que ça c'est notre savoir-faire, de la nationale, mais surtout avec le même modèle de représentativité des producteurs locaux, associatifs en l'occurrence, et bien sûr donc entreprises qui ne sont pas au nombre de 10, puisqu'il y a 2 ou 3 entreprises qui, sur Toulouse, sont à même d'avoir cette activité-là de façon récurrente.
Donc bien sûr on invitera les associations qui travaillent avec nous, donc qui sont déjà là pour la plupart ici, à continuer ce travail. Ils vont densifier parce qu'ils auront plus de jauges. Et c'est le principe d'un homme, une voix qui a été choisi pour le nouveau projet. Désormais, collectifs, producteurs et salariés se sont formés en SIC, une structure coopérative. Du côté de la rue Amélie, l'actuelle salle de spectacle, peu d'informations, les travaux de la résidence hôtelière, située juste au-dessus de la salle, s'achèvent. La résidence hôtelière étant un privé, je ne peux pas aujourd'hui lui imposer quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il va être dans son bon droit. Peut-être. Ce qui est vexant, c'est qu'il n'y a aucune communication par rapport à un entrepreneur aussi. J'en suis un. Les gens qui viennent avec moi en sont aussi. Donc a priori, par décence, savoir ce qu'ils ont l'intention de faire, quand, comment, c'était pour nous le b.a.-ba. On ne l'a jamais su, on ne le saura jamais par leur biais. Donc il va falloir que j'aille chercher l'info quelque part. Alors j'espère qu'un juge peut-être me donnera raison. En attendant le bouclage des financements et la réalisation du nouveau projet, la Dynamo prévoit de rencontrer les associations culturelles du quartier afin de s'assurer la meilleure intégration possible. Volleyball, les Spacers sont éliminés de la Coupe de France. Ils ont échoué hier soir en demi-finale chez eux face à l'équipe de Tours. Les Toulousains se sont inclinés 3-7-2, sachant qu'ils ont mené jusqu'à 2-7-0 face aux Tourangeaux. Réaction d'après-match. Là, il faut gagner. Hein. Le troisième set, comme on se présente là, il faut tuer le truc. Alors, il manque quoi? De l'expérience, il manque un Konechny, il manque un serial killer sur les matchs en jeu comme ça. Il manque, je sais pas, il manque tout un tas de choses. Il manque, voilà, mais forcément, il manque quelque chose. On s'est vu déjà en train de gagner, peut-être, je pourrais pas dire, mais eux, ils se sont bien réveillés et ça nous a fait du mal. Et on n'a pas su réagir. Encore plus mal en fait, c'est qu'à l'aller, c'est le scénario inverse qui se passe. Ils menaient 2-0, on gagne 3-2 et donc là, il se passe l'inverse. Et donc ça fait encore plus mal en fait de perdre comme ça. Notre confrère Greg Lamazer continue d'accompagner l'actrice Corinne Mariotto dans ses lectures musicales des lettres de Calamity Jane à sa fille. Cette fois, c'est à la cave Poésie, tous les soirs, jusqu'au samedi 28 février. Littérature, théâtre et ambiance Little Big Man, le fameux western de Arthur Penn, extrait. Ne jamais utiliser que 4 paroles. 2 ans plus et que leur robe était à moitié déchirée et qu'un jupon de manquait. Voilà, à la cave Poésie jusqu'à samedi. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur TLT. Demain, vous retrouvez François Gainl.